Bonjour, c'est Franck de Créer Gagner. Eh bien, cette vidéo pour les entrepreneurs qui créent leur activité et on a tous un réflexe quand on crée une entreprise, c'est de créer très vite un élément graphique, de personnaliser sa création et ça passe par la création du logo. Alors, c'est une vidéo, c'est très succinct, je vous propose en fait un document qu'un ami m'a envoyé. Je ne connais pas la source, mais je le trouve bien structuré et pour comprendre les différentes étapes et les informations à appréhender pour la création du logo. Donc créer un logo, on a le choix, hein. Soit on se débrouille pour pas cher et on a de la chance si on tombe sur une bonne créa, soit on passe par un freelance ou une agence et on est sûr d'avoir quelque chose de qualité normalement. Donc ça, c'est vraiment les deux voies différentes. Alors concevoir un logo, je vais un peu insister sur ça parce que c'est très important, c'est le brief créa. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quelle est l'identité de votre création, de votre entreprise? Qu'est-ce qui reflète vos traits de caractère? Le secteur, et ça passe par des, des- des points très importants à détailler sur l'aspect marketing, les objectifs, les valeurs, la vision, la mission statement, la cible, le ton, les supports, etc. Bon, ça c'est très important. Ensuite, je passe le numéro 2 parce que pour moi, ça, c'est pas déterminant. Je vous laisse apprécier. Pour moi, la forme, c'est vraiment en fonction de ce qu'on souhaite faire. Il y a quelque chose d'intangible là-dedans. Et moi, je crois beaucoup à la typo, à, la- à un logo qui se lit. Je crois beaucoup à ça parce qu'il y a du son et voilà, j'aime bien ça. Et ça me fait penser à Steve Jobs qui avait en lançant son premier Mac, qui avait fait le succès de son premier Mac, l'élément différenciant, c'était la richesse typographique qu'il y avait dedans, et ça venait de son parcours universitaire. Il avait préféré suivre sa passion et donc la typographie plutôt que le reste, et ça s'était retrouvé dans, le, dans son Mac. La déclinaison sur différents supports, sur fond bleu, sur fond blanc, sur fond noir, c'est-à-dire fond de couleur, en défonce, etc. Et ensuite, le prix du logo. Donc, prix par jour multiplié par le temps, multiplié par le droit d'auteur. Bon, je trouve ça intéressant parce que c'est structuré, mais ne vous basez pas trop sur ça parce que un freelance et l'agence, bon, je trouve que c'est vraiment des prix bas. Amateur, effectivement, ça coûte zéro, c'est que du temps, mais à moins d'être bon ou d'avoir un peu de chance, on tombe sur une bonne créa, et tant mieux. 400 euros pour moi, c'est le prix heure d'un bon DA. Le prix heure, alors que là, il est indiqué en prix jour, hein, 400 euros par jour. Ça me paraît court. 6 jours et demi de travail multiplié par 400, pour 2600 euros, ça peut être effectivement le prix d'un logo, mais pas pour 6 jours et demi. Donc voilà, donc quelques conseils par rapport à ça, je vous laisserai lire et vous pouvez télécharger, euh, vous pouvez prendre conseil de ce document, prendre connaissance de ce document en le faisant défiler la vidéo. Et si vous voulez vous aussi créer un logo pour votre business, il y a créer sur le lien en dessous, vous arrivez sur une page où vous indiquez votre prénom et votre email et vous recevez 27 idées de business commentées, de business à succès, et là vous pourrez vous éclater à créer un logo pour ces business-là. Merci, à bientôt.